Un autre virus préoccupe encore plus les spécialistes. Il s'agit d'Ebola. La maladie repart en Afrique. En 50 ans, cette fièvre hémorragique a fait plus de 15 000 morts. Le virus se propage en RD Congo, mais aussi en Ouganda, dans le Soudan du Sud. Bonjour John Johnson et merci d'être sur France 24. Vous êtes référent en vaccination pour Médecins sans frontières. Vous apprêtez d'ailleurs à rejoindre la RD Congo où Ebola sévit donc à nouveau. Médecins sans frontières a des équipes à Mongwalu, mais aussi à Bunia, là où plusieurs cas ont été détectés. Est-ce que d'abord vous avez été surpris par le retour de cette maladie, puisque la dernière épidémie d'Ebola date de fin décembre en RDC? Non, c'est pas surprenant. L'Ebola sera toujours avec nous dans cette région parce qu'il y a un réservoir animal et ça circule dans ce réservoir animal, probablement les chauves-souris. Et il y aura de temps en temps, peut-être chaque année, peut-être chaque 10 ans, on ne sait jamais, mais il y aura de temps en temps des épidémies d'Ebola. Et ça, c'est attendu. On attend de ce virus d'avoir des épidémies dans le futur aussi. Alors, il y a trois souches liées à Ebola. Là, on est dans la souche appelée Bundibugyo, pour laquelle il n'existe pas de traitement, pas de vaccin. La souche est plutôt connue, puisqu'il y a eu deux épidémies, notamment en 2007 en Ouganda et en 2012 en RDC, justement. On a encore beaucoup de choses à découvrir autour de cette souche. Bah, en effet, bon, en fait, quand on parle des boules, on parle des espèces. Il y a quatre espèces différentes. Le plus connu, c'est l'espèce Zaire. Après, c'est l'espèce Sudan. Et en troisième ligne, c'est le Bundibugyo, où il y a, bah, comme vous avez dit, hein, deux épidémies dans le passé. On ne connaît pas grand-chose, mais c'est un Ebola et on connaît l'Ebola. On connaît comment de gérer une épidémie d'Ebola. Mais qu'est-ce qu'on manque cette fois-ci? C'est les traitements et les vaccins qu'on a pour l'espèce Zaire. Et est-ce qu'on a des vaccins candidats, des médicaments candidats qui pourraient donner peut-être un peu d'espoir? Oui, il y a certains candidats qui sont en développement, mais avec deux épidémies dans le passé, c'était pas le virus priorisé par tous les boîtes des pharmaceutiques, mais il y a certains candidats qui seront explorés dans cette épidémie et on fait des réunions avec l'OMS dans les prochains jours pour déterminer quelle thérapeutique et quel vaccin on va utiliser. Voilà, et donc pour l'instant, la seule manière de se prémunir de ce virus, ce sont les gestes barrières, sauf que là, on est dans des zones très reculées, des zones aussi en conflit, des zones en guerre. Comment est-ce qu'on fait pour éviter, limiter le risque de dissémination? Bon, on va dire que c'est très compliqué. En effet, déjà, on a 400 cas suspects. On a à peu près une centaine de décès. C'est-à-dire qu'on est déjà quelques semaines dans l'épidémie. Ça, c'était en train d'avoir une extension depuis, on ne sait pas exactement quand, mais depuis avril pour certains. Et on n'a pas encore maîtrisé où sont tous les cas et où sont tous les liens épidémiologiques. Donc ça, c'est à venir. Déjà, c'est la première chose, c'est pour comprendre l'épidémie, son ampleur et son extension géographique. Et après, les gestes qu'on met en place pour réduire les infections, bah, c'est les gestes comme on fait pour toutes les épidémies. En général, c'est les Des gestes contrôle et barrières. prévention des infections. Les gestes barrières dans les hôpitaux, dans les centres de santé, Hmm. ben, ça commence avec le lavage de mains, c'est tout bête, mais des choses comme ça aussi pour que les travailleurs de santé ils comprennent les signes, les symptômes pour déterminer si c'est un cas suspect qui répond à la définition de cas d'Ebola. Et on commence l'isolement et traitement de ces cas. Mais c'est comme ça qu'on fait dans tous les épidémies d'Ebola. C'est la même chose. La recherche active des cas, l'isolement et traitement des cas, les enterrements dignes et sécurisés des décès, aussi que les promotions de la santé et engagement communautaire pour les communautés travaillent avec nous pour qu'ils comprennent tout ce qu'il faut faire pour réduire le risque aussi. Et avec ces mesures et avec une bonne coordination des différentes autorités, on aura peut-être l'habilité de réduire l'extension de cette épidémie et éventuellement étouffer cette épidémie. Ça, c'est dans le monde idéal, mais on sait que sur le terrain, c'est beaucoup plus difficile, notamment sur l'identification des personnes qui sont contaminées. Est-ce que les symptômes sont clairs? C'est compliqué
C'est sûr que c'est compliqué parce que l'Ebola, ça ressemble beaucoup des autres maladies. Ça ressemble le paludisme, ça ressemble le dengue, ça peut ressembler à des diarrhées ou d'autres fièvres. Et c'est compliqué à déterminer est-ce que c'est Ebola ou est-ce que c'est autre chose. Et une grosse complication qu'on a avec le Bundibugyo, c'est qu'on n'a pas beaucoup de tests disponibles pour déterminer est-ce que c'est un vrai cas ou juste un cas suspect. Et pour le moment, et si on regarde les chiffres officiels, il y a très peu de cas confirmés. Et c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de cas identifiés, c'est parce qu'on n'a pas assez de réagents pour tester ces cas. En tout cas, c'est donc la 17e épidémie que traverse la République démocratique du Congo. Bon, disons que le pays a une grande habitude dans la gestion de ces virus. Vous qui avez souvent fait des allers-retours sur le terrain, quelles sont les leçons que vous tirez des précédents épisodes d'épidémie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ben, c'est vrai que le Congo, ils ont une grande expérience et une grande capacité et beaucoup des experts sur ces épidémies d'Ebola. Je pense que les leçons tirées des dernières épidémies, c'est qu'une épidémie ne s'arrête pas avec les intervenants de l'extérieur. C'est la communauté eux-mêmes qui peut mettre fin à une épidémie. Et si la communauté y comprend les risques et il réduit le risque par les gestes barrières, par les internements dignes et sécurisés et par présenter une fois qu'ils ont des symptômes pour être traités, on voit qu'il y a la réduction des transmissions des cas. Mais si la communauté n'est pas avec nous, ça n'arrive pas. Donc, le gros leçon, c'est comment on peut impliquer la communauté dans la réponse à l'épidémie. Dans quelle région vous allez vous rendre, John Johnson? Je crois que vous allez bientôt aller en République démocratique du Congo, pays que je crois que vous connaissez bien. Je le disais, il y a des équipes un peu partout en RDC, à Mongwalu, à Bunia. Vous allez aller où et vous allez faire quoi? C'est pas sûr, on est en pleine discussion. Peut-être je vais à Uganda, peut-être je vais à Goma. Mhm. Mais MSF, on est présente dans la région alentour de Bunia depuis plusieurs années, où c'est le foyer de cette épidémie. On est aussi présente dans le nord Kivu, où il y avait un cas à Goma. Et aussi, on est présente à Kampala et à Uganda depuis longtemps. Donc, on est disponible et on est en train de coopérer avec les autorités pour voir comment on peut les soutenir. Mais moi, je ne sais pas exactement où j'y vais, mais je pars soit ce soir, soit demain. Et la priorité pour les spécialistes, pour vous qui partez, quelle est-elle? Qu'est-ce que vous emmenez dans vos valises? Euh, Bon, je pense que la priorité, c'est déjà de coordonner avec les autorités. Sans une bonne coordination, on n'arrive pas. Après, pour sauver les vies des personnes, c'est les gens qui connaissent la prise en charge et aussi la prévention et le contrôle des épidémies. Ça, c'est la première chose de faire. Et aussi l'épidémiologie, pour comprendre où sont les liens épidémiologiques, d'où viennent les patients et essayer de comprendre l'extension de cette épidémie. Et comme je disais, des experts dans l'anthropologie, dans l'engagement communautaire pour travailler avec la communauté aussi. Et dans mon valise, j'ai des fringues et j'ai mon brosse à dents. Bon, heureusement. Merci en tout cas, John Johnson. On vous souhaite une bonne mission, bon courage et on espère peut-être vous recontacter lors de votre mission, peut-être en RDC ou dans la région en tout cas. Merci à vous.